Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Je vous retrouve pour ce nouvel épisode autour de mon postpartum. Une de mes dernières notes vocales était mon récit d'accouchement. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas, c'était l'épisode 20. Et je me suis arrêtée au moment où j'accouche, voilà, tout simplement. Et la note vocale est déjà assez longue, donc je me suis dit que le séjour à la maternité et ensuite le postpartum ferait l'objet d'un autre épisode. Donc bienvenue dans cet épisode à propos de mon postpartum, dans lequel, tout comme pour mon récit d'accouchement, je vais vous parler sans filtre de tout ce que j'ai vécu ces 12 dernières semaines. Là aussi, j'ai pris des notes, déjà parce que j'avais peur d'oublier, donc petit à petit, je notais des petites choses dans mon téléphone, et là, je suis obligée de le prendre parce que tout ça, date d'il y a 3 mois. Littéralement, là, ça fait 3 mois que j'ai accouché. Aujourd'hui, c'est la toute première fois que je laisse ma fille, c'est un joli lapsus, c'est la première fois que je laisse ma fille être gardée. Donc voilà, je suis chez moi et je me suis dit que ce serait le moment parfait pour discuter avec vous de tout ça. Et je me rends compte que heureusement que j'ai pris des notes parce que c'est fou, c'est comme l'accouchement tout particulièrement, on oublie beaucoup de choses. Je pense que le corps est bien fait pour ça. Mais même là, je ne sais pas où sont passés ces 3 derniers mois, très sincèrement. Donc heureusement que j'ai pris des notes parce que je pense que j'aurais oublié largement plus de la moitié. D'ailleurs, si vous n'aviez pas écouté ma vidéo récit d'accouchement, peut-être commencer par celle-ci et on se retrouvera ici. Donc j'ai accouché le 15 juin. Tout a commencé la veille le 14, mais voilà, j'ai accouché le 15 juin, donc 2 semaines en avance par rapport à mon terme du 1er juillet. J'avais choisi le congé prénatal le plus court possible parce que voilà, je voulais, tant que j'en étais capable, travailler le plus possible pour ensuite pouvoir faire une longue pause. Donc j'étais en congé prénatal depuis le 11 juin seulement, donc il a duré 4 jours, très court. J'ai un super souvenir de mon séjour à la maternité. On y a passé, alors comme j'ai accouché très tôt le dimanche matin, on y a passé dimanche en entier, lundi, mardi, et on est parti mercredi en début d'après-midi, donc 3 gros jours et demi. Et bon, c'était vraiment c'était chouette. Bon, déjà parce qu'on découvre la vie à 3, on était dans notre bulle, que le personnel était vraiment génial. Je les remercie si par je ne sais quelle magie, l'une d'entre elles passe par ici. Merci, franchement, les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires de puériculture, vous êtes extraordinaires. Vous êtes des reines. J'ai accouché à l'hôpital de Bayonne. Vous avez fait de mon séjour, une bulle magnifique. Je vous ai expliqué pourquoi dans la première vidéo, mais voilà, Fleur était en surveillance jusqu'à la sortie de la maternité, donc c'est vrai qu'elle passait toutes les 4 heures vérifier ses constantes. Elle avait des petits électrodes sur elle, la pauvre, mais ils étaient trop mignons, ils étaient tout petits, et puis dessus il y avait des petits dessins d'avions, des petits dessins d'oiseaux. C'était très mignon, mais la pauvre, elle était branchée avec des électrodes jusqu'à la fin du séjour, donc voilà, tout le monde passait prendre sa température, regarder ses constantes toutes les 4 heures. Pareil, on est vraiment très surveillé, très examiné tout au long du séjour. Donc je me sentais rassurée parce que je peux vous dire que ce soit par rapport à tout ce qui m'arrivait et mon bébé, j'avais tellement de questions. Donc je savais que, en fait, ma sage-femme, elle m'avait dit, vois ça un petit peu comme un bootcamp. C'est le moment où on va t'expliquer plein de choses. C'était vraiment ça, quoi. Malgré, j'étais un petit peu dans les vapes forcément, mais j'essayais de poser plein de questions et d'absorber toutes ces infos parce que ensuite tu rentres chez toi, quoi. Sincèrement, je pense que comme l'accouchement a été un petit peu rapide, qu'il a fallu faire vite, etc., je pense qu'elle était très fatiguée, ce qui fait qu'elle a dormi pendant les 3 jours. Vraiment, elle a dormi pendant les 3 jours. On devait la réveiller, je sais plus, tous les 3-4 heures. Là, l'hôpital, ils sont un petit peu obsédés à l'idée, il faut les nourrir tous les 3-4 heures, donc on devait la réveiller pour téter. Elle se rendormait. On n'a pas eu la nuit de la Java. Je sais que je crois que c'est la 2e nuit qui est très compliquée. Je pense qu'elle était absolument KO. Donc tous les 3, en fait, on a beaucoup dormi à la maternité. J'ai très peu saigné pendant l'accouchement, c'est ce qu'elles m'ont dit, et par la suite, j'ai très peu saigné, que ce soit à la maternité ou même les jours suivants. Donc ça, c'était plutôt chouette parce que j'appréhendais énormément la convalescence autour de mon entrejambe. J'y pensais déjà quand j'étais enceinte, mais là, quelques heures après avoir accouché, la péridurale ne fait plus effet. Je me suis dit, ok, là, il va falloir se réapproprier la zone.
Je vous l'ai déjà dit à la fin de la première vidéo, mais voilà, j'ai passé pas mal de temps, les jambes écartées, le temps de, bon, évidemment, délivrer le placenta, mais j'ai un petit vaisseau qui avait pété à l'intérieur, voilà, du vagin, donc elles ont dû recoudre ça. Bon, c'était apparemment un petit peu compliqué. J'étais là, allez-y, je veux pas savoir. Et j'ai eu une déchirure. Donc, plutôt que de me faire différents points, elles m'ont fait un point qui devait peut-être démarrer de l'intérieur, je sais pas, un surjet, comme un petit rôti, et un dernier point. Donc, en fait, j'avais plus une longue cicatrice que plein de points, bon, ce qui revient au même, bref. Et oui, je savais que ce serait pas facile pour moi. Déjà, les premiers jours, il était hors de question que je pousse. Donc, même pour faire pipi, je me pliais en deux, voilà, pour essayer de faire marcher toute seule la vessie. Elle m'avait donné cette astuce. J'allumais l'eau dans la salle de bain pour me donner envie de faire pipi, mais voilà, j'avais pas du tout envie de pousser. Donc, autant vous dire que pour les selles, je pense que je suis pas allée à la selle avant des jours. Franchement, je pense que ça a dû arriver à la maison. J'ai même pas dû faire caca à l'hôpital. Je pense que tout ça, c'est arrivé à la maison. Il m'a fallu du temps. Et j'utilisais ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, pendant des semaines après ça, une douchette. Vous savez, j'avais eu ça, moi, dans une box Bliss. Mais voilà, ça s'achète à l'unité. C'est tout simplement une petite pompe à eau. Et je me rinçais plutôt que de m'essuyer avec du papier. Vraiment, pour moi, c'était absolument impensable de me toucher. Donc, je me rinçais avec une douchette. Et même pour me savonner, au début, elle m'avait donné l'astuce de mettre un petit peu de savon en bas de mon ventre et de laisser couler l'eau. Enfin, vraiment, je savais que ça allait être compliqué. Bah, je m'attendais à rien, bah, j'ai quand même été déçue. J'adore cette expression. Ouais, c'est vraiment ça. C'est que je savais que ça allait être compliqué. Bah, bingo, ouais. Mais écoutez, c'est absolument fantastique comme, j'ai pris mon temps, hein, mais le corps est magique. Le corps est magique, tout simplement. Et petit à petit, on se réapproprie tout ça. On arrive à s'asseoir correctement, à oublier. Et oui, même pour vous dire, au bout de 10 jours, j'ai regardé. Alors avant ça, je n'avais absolument rien regardé. Je ne comprenais d'ailleurs même pas pourquoi dans ma petite box Bliss, où il y avait ma douchette, il y avait un miroir. J'étais là, alors regardez-moi bien. Si vous pensez que je vais regarder, bon ben à un moment, on se pose la question. Surtout que dès que je voyais ma sage-femme, je lui disais, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est très joli, vraiment. Même Mathieu, qui là aussi était très curieux, me disait, mais franchement, c'est impeccable et tout. Bon, au bout de 10 jours, je sais pas, il était parti je sais pas où, j'étais toute seule. J'ai pris un miroir et j'ai regardé et bon, bref, voilà, j'ai regardé et j'ai vu ce surjet, cette cicatrice au niveau de ma déchirure. Et oui, déjà, c'était bien moins terrible que ce que j'aurais pensé et ça m'a aussi aidé à avancer, que voulez-vous. Mais en plus, j'avais également un hématome. Donc oui, c'est vrai que c'était compliqué pour moi de m'asseoir et puis même, j'avais de toute façon pas très envie de m'asseoir et d'avoir contact au niveau de mes lèvres, de ma vulve, de l'entrée de mon vagin. Je vous ai dit, j'ai très peu saigné. À l'hôpital, j'utilisais dans ma culotte jetable les serviettes qu'elles donnent. Elles sont très très bien à l'hôpital. J'en avais quelques-unes, j'en ai porté un petit peu quand je suis rentrée à la maison, mais après je suis très vite passée aux culottes de règle, ça me suffisait. Et même quand j'ai arrêté de saigner, je continuais. Je pense que je les ai bien portées 3 semaines parce qu'en fait, comme elles sont rembourrées, c'était confortable et pour m'asseoir, que ce soit dans la voiture ou sur une chaise, j'ai trouvé ça génial. Donc culotte de règle, deuxième BFF. Au niveau de l'allaitement et de la montée de lait, l'allaitement, ça a été très intuitif pour elle. En tout cas, moi pas du tout. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. De toute façon, depuis le début, je sais pas vraiment ce que je fais. Mais c'est vrai que quand elle est arrivée sur moi, au bout d'1 heure, alors je sais plus s'ils calculent 1 heure ou s'ils ont vu des signes qui disaient qu'elle avait faim. Je ne m'en souviens pas très bien. En tout cas, ils l'ont mise au sein. Elle a compris tout de suite. Donc j'étais là, ok, toi tu sais ce que tu fais, je te laisse faire. Donc ça c'était chouette. Et voilà, j'ai souhaité tenter l'aventure de l'allaitement. Donc la montée de lait est arrivée. Je sais plus trop. Oui, je crois que le pic de tout était au bout de 48 heures. C'était très compliqué. En fait, j'arrivais plus à savoir si c'était juste la montée de lait ou si c'était ça à l'été. C'est-à-dire, est-ce que j'allais être dans cet état tout le temps? C'est-à-dire, les seins hyper durs. En fait, on avait l'impression que j'avais eu une mauvaise chirurgie esthétique. Moi qui ai très peu de poitrine, j'avais des seins volumineux, durs. On avait l'impression que j'avais eu des prothèses bien trop hautes et bien trop volumineuses pour moi. J'avais mal. Ils étaient brûlants. Mais heureusement, encore une fois, dans mon bootcamp qui était la maternité, j'ai eu plein de conseils. Donc c'est vrai que les sages-femmes m'ont fait essayer plein de choses. Le chaud sous la douche pour les assouplir, mais aussi le froid pour me décongestionner. Elles m'ont proposé aussi elles sont géniales. Elles avaient mis de l'eau sur ces grandes serviettes, on dirait des bateaux, les trucs. Elles avaient mis de l'eau sur des serviettes qu'elles avaient laissées au congélateur. Donc ensuite, ça fait vraiment un bout de bois et tu te mets ça sur la poitrine. C'est très sympa aussi de se mettre ça dans la culotte. Ah, on se dit tout ici, on a dit, c'est sans filtre. Je suis avec mes copines, je raconte. Mais alors vraiment, ces paquebots là surgelés, c'était extraordinaire. Que ce soit pour mettre sur les seins ou sur les tétons ou dans la culotte. Je pensais jamais vous raconter ça.
Je pensais jamais que ces mots sortiraient de ma bouche, mais c'était génial. Donc en plus du chaud et du froid, je prenais un petit peu d'ibuprofène, mais ça c'était plus le premier jour par rapport aux tranchées, parce que ça peut faire travailler un petit peu l'utérus, ça peut faire mal, donc je prenais un petit peu d'ibuprofène. J'ai bu beaucoup parce qu'en plus on était en canicule, donc j'ai essayé de bien boire. C'est pas trop mon habitude, mais voilà, j'essayais vraiment de bien boire parce que c'est ce qui fait que ça va faciliter l'allaitement. Et puis une crème à base de lanoline parce que voilà, ça soulageait mon téton. Donc au début, j'avais pas trop mal, il me semble, au téton, donc ça suffisait une crème comme ça. Donc voilà, le cocktail de tout ça m'a fait passer ces 2 jours qui étaient les plus intenses, et ensuite c'est devenu un petit peu plus facile, bien que, je vous en parle après. Mais quand même, c'est là que j'ai réalisé que même si c'était compliqué, même si c'était douloureux, premièrement, on m'avait dit une fois, ah, tu penses que le plus dur c'est d'accoucher? Mais c'est la suite. Alors c'est la suite pour plein de raisons. C'est vrai que la suite, il y a plein de choses encore à vivre, mais ça en fait partie. Voilà, t'es à l'hôpital, tu viens d'accoucher, t'es fatigué. Ah, et en plus, tu dois te taper la montée de lait. Génial. Mais j'ai eu envie de tout tenter. Je me suis étonnée de tout tenter pour voilà, passer ces jours difficiles. Et c'est là que j'ai réalisé que moi qui arrêtais pas de dire je vais tenter d'allaiter, j'avais acheté aucun vêtement d'allaitement en mode je vais essayer, je sais pas, c'est pas non plus mon projet de vie. Tu parles. Une fois que j'avais un petit peu essayé, j'ai eu envie de me battre. Mais alors vraiment, je comprends celles qui soit abandonnent, soit n'en ont pas envie parce que déjà je le comprends, point. Et ensuite, pour celles qui abandonnent par exemple, c'est vraiment pas facile, donc faut vraiment en avoir envie parce que sinon ouais, c'est dur. Et oui, je vous disais qu'au début, j'avais surtout besoin de crème à la lanoline pour me soulager, en plus du chaud, du froid, des pads qui étaient gelés. Mais ensuite, j'ai eu, pas une crevasse, mais voilà, je commençais quand même à avoir des petites croûtes qui apparaissaient, surtout sur celui de droite. Donc, j'ai utilisé une crème, je vous mettrai le nom là, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, mais à base de miel. Alors évidemment, du miel qui est pasteurisé, il me semble, parce que le miel est complètement interdit pour les bébés, pour les jeunes enfants. Mais voilà, c'est évidemment fait exprès. Et ça aide énormément. Pareil, on peut aussi s'appliquer du lait maternel, hein, c'est finalement le meilleur des remèdes. Donc voilà, j'essayais plein de choses pour faire passer cette douleur, mais c'était finalement même pas tant ces petites croûtes sur le téton qui me dérangeaient. C'était, bon, visiblement, c'est le départ de l'arrivée du lait. Ça me faisait une douleur flash de quelques secondes, hein, mais au sein droit, j'avais ça à chaque fois que je donnais le sein. Et du coup, je m'en étais même fait mal au dos parce qu'à chaque fois, j'étais comme, vas-y, ok, c'est bon. Et j'appréhendais cette douleur à chaque tétée. Franchement, c'était chiant. Et ça passait pas. Ça a mis peut-être quelques semaines à passer. Je sais plus le moment où ça s'est arrêté, mais à un moment, tu te dis, ok, c'est bon. Je sens plus rien quand elle tète. C'est incroyable, mais ça met un petit peu de temps à s'installer. Mais alors, cette petite douleur flash, c'était pas fou, ça non plus. J'ai pris des compléments alimentaires depuis le jour de mon accouchement. Je m'étais pas mal renseignée avant d'accoucher, donc ils étaient dans mon sac de maternité. J'avais fait mes petites recherches et donc je les avais commandés sur Terravita. Quand je dois prendre des compléments alimentaires, je les commande toujours sur ce site. Vous le savez, c'est une marque en laquelle j'ai énormément confiance. C'est fabriqué en France, fabriqué à Aix-en-Provence plus précisément. Quelles que soient les choses que j'ai pu traverser dans ma vie, ils avaient toujours les bons compléments alimentaires pour répondre à ça. Donc je savais que je pouvais leur faire confiance. Donc j'ai commandé ces 3-là que je peux vous conseiller en postpartum. Donc probiotique flore intime. Voilà, ça c'est assez logique. Quand on a accouché pendant des semaines et des semaines, on se retrouve vraiment très fragile au niveau de la flore intime. Donc ça aide vraiment à la soutenir et j'avais absolument pas envie à ce moment-là d'attraper une mycose ou d'attraper une cystite. Donc ça, c'était non négociable et du coup, je continue toujours pour le moment 3 mois après. Donc là, j'en prends 2 à chaque fois. Donc oui, c'est mon 3e pot. De la levure de bière parce que j'aimerais si possible, je sais que après l'accouchement, très souvent, on peut perdre pas mal de cheveux. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça en prévention. Donc j'en prends 2 par jour parce que c'est pour le moment de la prévention. Mais j'allaite encore. Donc je suis pas à l'abri d'une 2e chute d'hormones. Donc au moment où j'arrêterai d'allaiter, je passerai même à 4 gélules par jour parce que vraiment je veux voilà, soutenir mes cheveux et mes ongles pour qu'ils restent forts et si possible qu'ils restent sur ma tête. Donc je vous en reparlerai au moment où j'arrêterai d'allaiter. Mais là déjà, rien à signaler, tout va bien. Mes ongles d'ailleurs sont magnifiques. Ils poussent même d'ailleurs très vite, c'est fou parce que forcément je ne vais plus depuis des mois chez ma prothésiste ongulaire et je m'étonne de à quel point je les coupe souvent. Donc ça marche aussi très bien sur les ongles. Et moi c'était voilà, surtout pour fortifier mes cheveux et empêcher leur chute. Et bien
sûr des oméga 3, donc ça m'avait été conseillé dès le début de ma grossesse par mon médecin. Donc j'en ai pris tout au long de la grossesse, en tout cas jusqu'au 8e mois, parce qu'après il faut arrêter jusqu'à l'accouchement, et j'ai recommencé après l'accouchement. Donc là aujourd'hui j'en prends toujours, je vais terminer le pot et j'arrêterai, mais ouais, oméga 3 super important. Et si jamais vous aviez besoin de passer une commande sur le site de TerraVita, vous avez mon code Margot10 qui vous donne moins 10% sur tout le site, et ça toute l'année. C'est vraiment chouette parce que c'est une marque qui m'accompagne déjà depuis très longtemps et tout au long de l'année. Donc voilà, quand vous en avez besoin, vous avez ce code qui est pour vous. En tout cas, on est arrivé à la maison, c'est très étonnant, mais plutôt apaisé et reposé. Je sais qu'en général, c'est voilà un séjour qui peut être très très sportif. On arrive, on est en manque de sommeil, etc. Écoutez, on avait travaillé comme des fous jusqu'à la fin. On a eu beaucoup de chance parce que Fleur, elle, était très très fatiguée tout du long, a beaucoup dormi, ce qui fait qu'on s'est reposé. Donc on est arrivé à la maison reposé et c'était une évidence. Tout comme quand on me l'a posé sur moi. Je sais pas si c'est parce qu'on avait depuis longtemps installé la chaise haute autour de la table, etc. Et du coup, il manquait plus qu'elle. Mais on était convaincus que quand on arriverait ici avec le cosy, on se regarderait et qu'on explosait de rire en mode on fait quoi maintenant? Et en fait, pas du tout. C'était bon, il faut quand même se réapproprier tout ce qu'on nous a appris à l'hôpital. Tu commences déjà à prendre tes marques, à avoir un petit rythme avec ton bébé. Donc, faut un petit peu transposer ça chez toi. Ça, c'est un petit peu particulier. Mais le fait d'un coup d'être 3, ben, ça nous a pas paru bizarre. Mais ça, par contre, c'est bizarre. Mathieu, lui, il a repris le travail tout de suite. Les premiers jours, pas toute la journée au travail, mais presque. Et au bout d'une semaine, il avait repris un rythme de fou parce que son métier est saisonnier, il est pisciniste, donc forcément l'été, voilà, elle est née le 15 juin, donc l'été il a énormément de travail. Plus on rénove une maison, donc j'ai été beaucoup toute seule les 3 premiers mois. Et en fait, j'avais besoin de relais, mais je pouvais lui demander ça que la nuit. Alors le pauvre, s'il l'entendait pleurer, il se réveillait, il l'a changé, il me l'a donné, mais j'allaite, donc il pouvait pas m'aider à grand chose, mais en même temps, j'avais pas envie de lui dire, bah laisse tomber, je fais, parce que de toute façon, il y a que moi qui peux faire, parce que j'avais besoin d'aide. Mais en même temps, il pouvait pas beaucoup m'aider, donc je lui en voulais, et je lui en voulais de travailler, et lui était frustré parce que, bah, bien sûr qu'il aurait préféré être avec nous plutôt que de travailler sous la canicule dans des piscines. C'était compliqué au début. Franchement, au final, je trouve que le plus difficile de tout ça, bah, ça a été de confronter nos deux quotidiens et d'arriver à être OK avec ce qui s'installe. Et ça a mis du temps parce que moi, j'étais à la maison à m'occuper toute seule de Fleur. Au début, tu vois pas grand monde, tu sors pas. Moi, en plus, j'avais été alitée pendant un moment, donc le confinement commençait à durer un petit peu trop longtemps à mon goût. Et lui, finalement, bah, il partait toute la journée. Oui, il était frustré, je le sentais triste, je le sentais frustré, mais la réalité, elle était que, punaise, tout ce que je voulais pas, c'était être cette maman qui assure solo, parce qu'il m'avait toujours assuré qu'il serait là, mais en fait, dans la réalité, si tu travailles, bah, tu peux pas être là, quoi. Donc, heureusement, très vite, il a récupéré des week-ends, des jours, et là, on a vraiment un quotidien très, très différent maintenant que la saison est passée, et surtout, il y aura des périodes différentes dans notre vie, parce que lui, l'hiver, forcément, aura beaucoup plus de temps pour elle, pour nous. À l'inverse, il faudra que je compense un petit peu l'été, mais ça, ce sera OK dans les prochaines années. Mais quand tu viens d'accoucher, t'es là, mec, j'ai besoin de toi. Et même si je comprenais, même si je savais qu'il faisait tout son possible pour être là quand il était là, pour être là la nuit, pour faire les courses, le ménage, etc., il y a eu plein de fois où j'étais désagréable, où on s'est engueulé, où on était tous les deux fatigués, où on se reprochait des choses. Et ouais, c'était pas toujours jojo au début, mais bon, voilà. On m'avait posé la question de est-ce que tu as peur comment vous appeliez ça, du baby clash, je crois. J'étais là, mais quoi un baby clash? On va être plus amoureux que jamais, on accueille un bébé, ça va être génial, on forme une famille. C'est génial, c'est magnifique. Mais dans le quotidien, ben, la maman, c'est pas un mythe, elle se retrouve avec une charge mentale de fou. J'ai presque fait tous les rendez-vous médicaux toute seule. Enfin, voilà, c'est pas du tout pour régler mes comptes, et on est très au clair aujourd'hui avec Mathieu, et on est vraiment en train de trouver notre rythme à 3 avec vraiment ce que chacun peut faire, et chacun le fait bien. Donc il y a plus de soucis, mais sur le moment, comme finalement on savait pas du tout vers quoi on allait, on s'était pas parlé de tout ça, on n'avait pas pu imaginer tout ça, on s'était pas organisé, et le temps qu'on s'organise, bah c'était frustrant, et j'étais pleine de colère. En plus, tu pleures pas mal au début. Je pense que j'ai pas fini ma chute d'hormones puisque j'allaite encore, donc j'aurai un round numéro 2, mais le premier round, c'est vrai que ça, par contre, on en rigolait parce que des fois il me regardait, il me disait pourquoi tu pleures? Mais je sais pas pourquoi je pleure, mais vraiment comme dans les films, c'est hilarant. Bah vaut mieux le prendre comme ça parce que ouais, c'est un peu les montagnes russes avec les humeurs, avec les émotions, et donc quand en plus t'es pleine de colère, de reproches, de frustration, ouais,
c'était pas top au début. Alors moi qui pensais vraiment faire un mois d'or, je pensais ne voir personne, rester dans mon lit, etc. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est pas ce que j'ai finalement ressenti. Voilà, j'ai pas senti le truc comme ça. Faut dire que à part mon entrejambe, voilà, qui me donnait une démarche particulière et où j'étais très mal à l'aise à l'idée de m'asseoir ou de conduire, je pétais la forme. Encore une fois, je pense que c'était encore un petit peu haut au niveau des hormones, donc vraiment j'avais la forme. Je dormais dès que je pouvais dormir, mais c'était un petit peu bizarre. J'étais un petit peu sur mon petit nuage et donc la journée, j'avais en général une petite visite par jour, que ce soit ma maman, ma meilleure amie, ma tati avec ma cousine. Voilà, c'était chouette. Mais au bout de quelques jours, elle avait 10 jours, je crois, eh bien on est reparti à l'hôpital. Je vous en ai pas parlé sur les réseaux parce que bon, c'était déjà pas facile et en plus j'avais pas du tout les épaules pour recevoir des messages ou même des conseils ou des témoignages qui auraient pu m'alarmer encore plus. Bref, donc la sage-femme passait tous les, je sais plus, 4 jours parce que moi j'avais pas vraiment besoin de suivi particulier. Donc elle passait pour Fleur, pour moi. Et c'est vrai que une ou deux fois à la suite, elle prenait plus de poids. Elle s'est inquiétée, surtout que elle semblait aussi avoir une jaunisse qui ne passait pas. Donc bon, dans le doute, elle m'a dit passe, voilà, va aux urgences maternité, non, urgences pédiatriques du coup. Et c'est vrai que bon, on a été prise en charge tout de suite. On a eu plein de tests. Bon, la pauvre prise de sang, ils ont tenté de lui faire un cathéter dans la main. Enfin, faut avoir le cœur accroché en tant que parent. Et là, très vite, ils ont assez vite compris que c'était pas du tout elle le souci parce qu'elle avait une super succion, parce que bon bref, je sais plus ce qu'on a fait, mais voilà, elle, il y avait pas de souci. Donc c'était plutôt moi. Donc on a analysé, on l'a pesé, on lui donnait le sein, on l'a repesé, on a tiré mon lait, voir combien sortait de lait. C'est pas fou. Donc ils m'ont dit qu'ils me gardaient. Parce que dans ces cas-là, c'était plus moi la patiente, c'était plus nous deux, c'était elle, pas comme à la maternité. Donc c'est elle qui avait sa petite chambre, un truc minuscule, une cage à poules sans lumière extérieure. Moi j'avais le fauteuil comme pour les papas pour dormir, il y avait le droit à qu'un seul accompagnant. J'allaitais donc évidemment c'était moi, mais là aussi la charge mentale des femmes. Et donc je suis restée 3 jours enfermée dans cette cage à poules avec ma fille branchée. On venait toutes les 3 heures tester des choses, la nourrir avec du lait artificiel, avec du lait que j'avais tiré. On faisait les deux. Je tirais mon lait. On a testé de la nourrir avec un petit tuyau, mais aussi avec un biberon. Enfin, il n'y a rien de dramatique. Elle n'était pas malade. Il y avait des petits bébés tellement sûrement bien plus malades autour de nous. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. On n'était pas les seuls parents dans cette situation et ils ont pris ça très très au sérieux. Et l'idée, c'était de voir ce qui se passe, voir ce qu'on pouvait mettre en place pour qu'elle prenne du poids déjà. Donc on est sorti au bout de 3-4 jours quand elle a repris du poids avec une nouvelle routine qui avait été mise en place avec tous ces tests. Et donc de mémoire, je faisais téter Fleur, je complétais avec un biberon de lait artificiel et je tirais mon lait. Ça, toutes les 3 heures. Donc déjà, ça me prenait en général 1h30 en tout. 1h30 après, je recommençais. Là, je me suis dit, bon, je me fatigue toute seule, je peux plus rien faire. Franchement, des fois, si j'imaginais sortir, je venais de finir ces 1h30, je fonçais faire un coucou, je sais pas, à ma tante et je revenais quoi. J'avais plus le choix. Donc j'étais complètement prisonnière de cette routine. Enfin, en fait, je voulais pas lâcher l'allaitement. Donc là encore, c'est là que j'ai vu que ça me tenait à cœur. Et on avait espoir. Enfin, moi j'avais espoir. Une conseillère en lactation à l'hôpital, là aussi que je remercie, imaginait que je pouvais relancer ma lactation. Et donc c'était l'idée. La faire téter pour stimuler mon sein, la complémenter avec un lait artificiel pour bien sûr qu'elle prenne du poids et tirer du lait par la suite, bon qui pouvait lui être donné, mais surtout pour continuer de stimuler mon sein. Je sentais que les professionnels autour de moi, ils me disaient Margot, c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça. Enfin, ils me laissaient faire parce que c'est moi qui choisis et puis j'avais le temps pour ça évidemment en congé maternité. Ouais, c'était super dur et en fait c'est là que quand même il y a des moments je préfère rester dans mon coin et puis il y a des moments je m'ouvre à vous et je regrette jamais. J'ai fait une petite story, un petit écran pour expliquer que si des fois vous pouviez apercevoir un biberon dans les stories, c'est parce que je pouvais aussi lui donner des biberons pour la complémenter parce que je ne produisais pas assez de lait pour le moment. Et j'ai reçu des super conseils que je pourrais vous mettre juste ici si ça vous intéresse. Mais voilà, une tisane de framboisier, une petite posologie en homéopathie, une cure, je sais plus la marque, je vous le mettrai, j'ai fait une cure d'1 semaine de ça. J'ai pris des compléments alimentaires, j'ai bu beaucoup d'eau, bière sans alcool, très très recommandé, malteser aussi, il y a beaucoup de malt en fait dans tout ça. Éviter certains aliments comme, je sais pas, il y avait sauge, persil il me semble, en tout cas menthe, voilà, il y a des choses à éviter. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée la 2e fois de l'hôpital, je sentais que, ouais, il y avait
quelques professionnels qui avaient un peu de peine pour moi en se disant que c'était un peu peine perdue ou qu'en tout cas ça allait être très très fatigant pour moi. Mais je sais pas, je me suis accrochée mais comme une folle, je sais plus, pendant 2-3 semaines avec voilà toutes ces astuces dont je vous ai parlé et que je vous aurais listées. Au bout d'un moment, on s'est mis d'accord avec ma sage-femme pour que j'arrête un maximum de tirer mon lait, non pas parce que c'est pas bien et que j'y crois pas, hein, pas du tout, mais parce que j'y arrivais plus, c'était trop fatigant, j'avais besoin de sortir un petit peu, etc. Donc j'ai vraiment diminué la partie tirage de lait. Donc vraiment, je la mettais au sein. De toute façon, c'est ça aussi le secret numéro 1, c'est le sein à la demande, stimulation maximum. Donc je la mettais au maximum au sein, plus toutes ces astuces. Je continue à complémenter évidemment, hein, qu'elles prennent du poids. Hein, ça, j'avais un projet en tête, mais évidemment l'idée c'était qu'elles prennent du poids. Ça marchait d'ailleurs très bien. Elle était très très suivie, pesée, je crois tous les 4 jours au début à la maison, peut-être même encore plus, je sais plus. Et petit à petit, elle prenait pas tout le biberon, elle en refusait certains. Et petit à petit, je me disais, oh là, je me sens bien d'aller faire cette balade sans biberon. Ça a mis du temps, hein. Et à un moment, même moi, hein, peut-être j'ai lâché prise, je me suis libérée et ça a marché, quoi. Et là, aujourd'hui, ça fait, je sais plus, peut-être qu'avec tout ça, on arrivait fin juillet, et donc ça fait 1 mois et demi qu'on est en allaitement exclusif et ça a marché. Donc si jamais vous traversez cette période et que vous avez envie de tester et de vous accrocher, ben ça peut fonctionner. Je suis très très contente. J'ai même rappelé la conseillère en lactation hier pour vous dire, pour lui raconter, pour lui dire voilà vraiment si ça peut motiver certaines de vos patientes, n'hésitez pas à raconter mon histoire parce que pour moi ça a marché. Et on pense qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que au retour de la maternité, je n'explique pas alors que j'allaitais, j'avais pas du tout faim. Je pense que c'est parce qu'il faisait très très chaud. On a eu beaucoup de canicules depuis le début de la naissance de Fleur. Du coup, j'avais pas très faim, je buvais sûrement pas assez et l'un dans l'autre, ma lactation donc ça aussi dans les conseils, manger, il faut manger suffisamment, boire et manger. Et donc je vous le disais, le fait d'avoir un petit peu allégé cette routine, ça m'a donné la possibilité de sortir un petit peu plus et un petit peu plus longtemps. Et c'est vrai que je commençais à en ressentir le besoin après quelques semaines, je sais pas, peut-être que j'en étais à 1 mois d'avoir accouché, je me souviens plus très bien. Et ça a tout changé parce que voilà, je vous le disais, j'étais assez seule à la maison, à broyer un petit peu mes petites frustrations, mes petites colères. Ça faisait un moment que j'étais à la maison avec le fait d'avoir été alitée. Il y avait cette routine qui s'était installée complètement insupportable. Et là, ça y est, j'ai eu envie de sortir et de tester ce que c'était de sortir avec mon enfant, d'aller la balader en poussette, une petite terrasse, un petit machin. Et ça s'est super bien passé. Et ça m'a fait un bien. Mais vraiment, c'était le jour et la nuit. Il y a eu l'avant et l'après à partir du moment où j'ai osé sortir et où je suis allée déjeuner voilà, avec ma famille. Je faisais des terrasses, des balades, plus le soir quand il faisait chaud avec Mathieu. Et ça nous a fait tellement de bien de faire des choses, de sortir, de voir du monde. Je sais que tout le monde ose pas, tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'a pas envie aussi, hein, ça c'est complètement d'accord, hein, bien sûr. Voilà, moi j'en ai eu envie et je me remercie de m'être donné un coup de pied aux fesses pour tenter et retenter parce qu'à partir de là, l'aventure est devenue trop chouette, le congé maternité est devenu trop chouette et la maternité est devenue trop chouette. Alors je dis pas que j'aimais pas avant parce que j'ai aimé cocooner et puis ça correspond au moment où son corps se répare de toute façon, donc c'est très bien. Mais à un moment, il fallait me libérer. Alors, c'était pas facile au début, même si je sentais que faire des choses qui me faisaient du bien devenait très très important. Mais voilà, il faut oser allaiter en public. Au début, j'étais tellement gênée quand elle pleurait, j'avais peur de déranger. C'est tout un truc quand même de sortir. Mon sac à langer était énorme au début quand je sortais, surtout que je sortais avec de l'eau et du lait. Enfin, moi j'avais tout. Il fallait que je puisse allaiter, il fallait que je puisse donner mon lait, il fallait que je puisse. Ça faisait un sac voilà à langer énorme. Et c'est là que j'ai vu que je devenais de plus en plus à l'aise. C'est quand le sac à langer est devenu de plus en plus léger. Ça a correspondu aussi à un moment où je parlais à ma sage-femme du fait que voilà, certes j'avais plus de douleur, je sentais bien que les fils s'étaient résorbés au niveau donc de ma déchirure, de ma cicatrice, mais j'avais du mal à imaginer me savonner, me sécher. Voilà, j'étais encore très très mal à l'aise. J'utilisais toujours ma douchette, donc pas de papier toilette à ce niveau-là. Enfin voilà, j'étais encore très très gênée et elle m'a proposé quelque chose de génial. Alors là, j'ai pris des notes. La Técar-thérapie. Toutes les sages-femmes et tous les kinés ne le font pas, mais vous pouvez vous renseigner. Il y a des sages-femmes qui ont la machine et il y a des kinés qui ont la machine. En fait, c'est des ondes radio de haute fréquence et ça fonctionne. Donc il y a un petit câble avec des outils qui peuvent être passés sur une cicatrice de césarienne, qui peuvent être passés sur une épisio, qui peuvent être passés sur une déchirure comme moi, une cicatrice. Et en fait, elle, plutôt que d'utiliser le câble avec des petits outils, au bout du câble, elle mettait plutôt un bracelet qu'elle se mettait au niveau de son avant-bras, ce qui fait que toutes ces ondes radio haute fréquence passaient dans sa main. Donc sa main devenait très chaude et elle m'a proposé ça
on a fait 2 séances en une semaine. En fait, pendant 20 minutes, elle m'a massé, donc principalement la cicatrice, l'entrée du vagin. Je pense même qu'elle est rentrée un petit peu dans mon vagin, me masser. L'idée, c'est d'assouplir les tissus profonds. Ça favorise la régénération cellulaire. Je vous fais les gestes en même temps. Et donc voilà, elle faisait ça avec son bracelet conducteur. Et le simple fait de me masser la cicatrice, ça m'a finalement enlevé. J'avais pas beaucoup de douleur quand elle me faisait ça. Donc finalement, mon corps était vraiment en train de se réparer tout seul, mais ça m'a enlevé énormément d'appréhension. Et après ça, tout était différent. Ma démarche, mon appréhension à m'asseoir, j'ai pu commencer à m'essuyer, à me savonner, à me sécher, voilà, à me réapproprier cette zone et à me retoucher en fait. Alors c'est un petit peu particulier parce que avec ce bracelet conducteur, sa main devient très très chaude. Donc voilà, on a ces petits massages là où vous en avez besoin et c'est chaud. Donc c'est ce qui va faire détendre un petit peu les tissus. Je me replonge dans ma note et j'ai noté mes produits préférés. Je vous avais mis mon petit top de produits, voilà, pour vous les partager une fois que j'avais testé voilà, tout ce que j'avais acheté. Donc les compléments alimentaires, évidemment. La petite douchette, vous aurez compris, j'ai adoré. Les shorties, je vous remettrai la référence si vous voulez. Ils étaient top, des shorties jetables avec les serviettes de l'hôpital que je mettais à l'intérieur. Le petit combo, c'était super. Les culottes de règles, après, j'ai trouvé ça très très bien. Les soutiens-gorge de chez Jolly Bump. Le maintien, ça aussi, ça aide beaucoup tout au long de l'allaitement. Mais j'ai oublié de vous dire ça aussi dans les conseils pour passer le moment de la montée de lait, c'est le maintien. Ça aide voilà, énormément à passer la douleur. Et dans mes soutiens-gorge Jolly Bump, je mettais des coussinets d'allaitement parce qu'à un moment, ça a réussi à se réguler et je finissais par assez peu avoir de fuite. Mais au début, ouais, je devais utiliser des petits coussinets d'allaitement. Les tenues Tagine banane, vraiment extraordinaire. Elles m'ont accompagnée durant la grossesse, mais ensuite j'ai fini par commander des vêtements pour allaiter et ils sont vraiment super. Ils sont canons et trop pratiques, donc je les ai mis évidemment dans la liste. Et les crèmes pour le téton, que ce soit la première crème pour les soulager et la deuxième crème pour les réparer. Pareil, je conseille. Donc voilà, c'est mes petits produits préférés pour soutenir le postpartum. Je vous le disais plus tôt, mais oui, quand je suis rentrée de l'hôpital, je pleurais pas mal. J'ai pas eu de baby blues, j'ai pas eu de dépression postpartum, mais je sais pas exactement ce que c'est le baby blues, mais c'est vrai que j'ai eu cette chute d'hormones qui me faisait chouiner, voilà, un petit peu pour un rien. Je me sentais pas triste, je me sentais voilà plutôt en colère et frustrée, vous l'aurez compris. Mais par contre, voilà, devant une vidéo un petit peu émotion sur Instagram, où je sais pas, je la regardais, je pleurais. Bon, ça c'était assez rigolo, mais c'était plus des larmes de joie d'ailleurs le plus souvent, mais je sentais que je ne contrôlais pas du tout mes hormones et mes émotions et je préférais en rigoler parce que j'étais drôle en fait. Et par contre, c'est vrai que ça fait des années et je voudrais m'excuser auprès d'eux. Je me demande pourquoi tous ces parents disent on n'a plus le temps de rien faire, c'est un chamboulement énorme. Et je me disais, attendez, alors autant plus tard je comprends, autant au tout début, moi quand je rendais visite à mes copines, je voyais un petit bébé qui dormait pas mal, puis on devait le nourrir, le changer, il redormait. Facile. Je tiens à m'excuser auprès de ses parents. J'ai compris très vite. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si vous étiez comme moi avant de devenir parent. Vraiment, je me demandais, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça te prend autant de temps dans ta journée, pourquoi ça te chamboule autant ton quotidien et ta routine. C'est surtout au début, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est littéralement le changer, le nourrir et l'endormir. Mais c'est tellement redondant et ce qui fait que ça prend beaucoup de temps et ce qui fait que le peu de temps qui reste, il faut faire tout ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude dans une journée. Ouais, ça c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, en fait, je comprends même pas comment on peut honorer un rendez-vous. La première fois que j'ai eu rendez-vous chez le médecin, donc je crois que c'était pour ces 1 mois, j'ai pris un horaire sur Doctolib, mais j'étais comme, je te donne un horaire, mais en fait, j'en sais rien. Si un quart d'heure avant, elle demande à téter, je vais pas arrêter de téter en plein milieu et la mettre dans la voiture et la laisser pleurer. Enfin, sur le moment, tu te demandes même comment tu seras de nouveau à l'heure quelque part. Et en fait, par je ne sais quelle magie, à un moment, alors je dis pas que je suis tout le temps à l'heure et que je serai tout le temps à l'heure, mais par je ne sais quelle magie, on commence à s'organiser, à comprendre, à se connaître, à être efficace, à être organisé pour, voilà, quand elle dort, soit on se repose, soit on fait nos tâches, à se partager les tâches aussi à la maison, ça aide beaucoup. Et je vous assure qu'on y arrive. Si vous êtes enceinte, si vous êtes au tout début de votre maternité et que vous avez l'impression que rien ne rentrera jamais dans le planning, plus jamais, si, on y arrive. Je sais pas par quel miracle, mais c'est comme si quelqu'un avait explosé un puzzle dans une pièce et petit à petit, on récupère des pièces. Et alors c'est une par jour, mais à un moment,
on commence à deviner les contours du puzzle et on commence à remplir le puzzle et terminer le puzzle. Et si, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc je m'excuse d'avoir pensé ça. Et pareil, si vous vous inquiétez de pas savoir faire, alors je vous rassure, si j'ai réussi à faire, vous y arriverez aussi. Que ce soit l'accouchement, mais surtout s'occuper d'un bébé, ça vient tout seul. Vraiment, je ne m'étais jamais occupée d'un bébé. Je ne sais pas si j'avais même changé un jour une couche. J'étais mais vraiment novice de chez novice. On en apprend beaucoup à l'hôpital, mais ensuite on apprend avec le bébé et c'est magique. En fait, on apprend ensemble. J'ai presque envie de dire qu'il te montre comment faire. Et heureusement, le bébé grandit, grossit, devient de moins en moins fragile. Voilà, petit à petit, elle devenait plus tonique et on a de moins en moins peur de la casser, de lui faire mal. Parce que vraiment, au début, changer un body, changer une couche, nettoyer le cordon, lui faire la première toilette, mais c'est tellement petit, c'est tellement fragile. Et pourtant là, j'ai un tout petit bébé, vraiment. Elle a 3 mois, mais quand je m'amuse à trier mes photos et que je vois les photos du tout début, elle était minuscule. Donc évidemment qu'on a peur. Mais heureusement, rassurez-vous, ça passe. Ça passe parce qu'on devient de plus en plus assuré dans nos gestes, mais aussi parce que les bébés grandissent et grossissent. Donc ça rassure, quoi. C'est de moins en moins fragile dans nos bras et heureusement, parce que dis donc au début, je me disais mais oh là là, mais tout me faisait peur, quoi. Il y a aussi quelque chose qui m'a aidée, que ce soit durant les journées où j'étais toute seule ou même face à toute cette nouvelle routine et ce quotidien qui est bouleversé, qui est chamboulé beaucoup, c'est ma maman. Franchement, je pense très très fort aux parents qui n'ont pas leur famille auprès d'eux. Moi, j'avais ma maman qui a été incroyable. Vraiment, tous les matins. Au début, j'en rigolais. Je me disais, ah là là, elle sait plus quoi inventer pour passer, voir Fleur, mais c'est aussi qu'elle était là pour m'aider. J'ai fait un crumble, je te dépose une part. Au début, j'étais comme, oui, bah viens voir Fleur. Mais non, non, c'était aussi pour m'aider, pour me soutenir. Et parfois, elle a passé des demi-journées ici, des journées ici à m'aider pour que, voilà, parfois, elle faisait juste la sieste avec Fleur. Ou même parfois, elle était juste là. Mais je me disais que je pouvais me permettre de prendre une douche, de faire la vaisselle parce que si jamais elle se mettait à pleurer, il y avait quelqu'un. Et parfois, elle faisait, parce qu'au début, elle dormait beaucoup. Au début, ma mère était là juste en soutien mental, en soutien émotionnel, parce que, encore une fois, imaginez juste faire quelques tâches du quotidien, ça paraît complètement compliqué et on fait tout rapidement. Je fais encore tout rapidement, ça c'est très particulier, hein. Je vais aux toilettes très vite, je me douche très vite parce qu'elle peut pleurer, parce qu'elle peut avoir besoin de moi. Et quand il y a quelqu'un qui est là, bah, ça change tout. Et vraiment, je sais qu'elle regardera cette vidéo ou qu'elle écoutera ce podcast, donc merci maman, parce que je sais pas comment je m'en serais sortie sans toi. Je m'en serais sûrement sortie parce que beaucoup de femmes s'en sortent et vous êtes des reines, vous êtes des warriors, vous êtes extraordinaires. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir ma maman et c'est ce qui a rendu évidemment mon postpartum 20 fois plus facile et 20 fois plus doux. Et en plus, c'était trop chouette de passer tout ce temps avec elle. Parce qu'en plus, j'étais pas vraiment préparée. C'est un moment où on se sent tout autant seul que entouré. Entouré parce qu'on a beaucoup de rendez-vous médicaux, parce qu'on a des visites. Mais les vraies personnes qui sont là, qui prennent le temps de prendre des nouvelles, de t'écouter, qui passent, qui t'aident, bah, il y en a très peu. On s'en reparlera, je pense, parce que voilà, là, c'est une vidéo pour vous parler un petit peu grossièrement des 3 derniers mois, mais il y a des sujets que j'aurais envie d'approfondir, le congé maternité versus le congé paternité, la présence des amis. Mais je l'avais même vu, je crois que je vous en avais parlé, je l'avais même compris durant la grossesse. Parlons à la limite que des copines et des amis. Il y a des gens autour de moi, j'ai été très étonnée, qui disparaissent un peu. Et d'autres, on se connaissait peut-être moins, et punaise, ils étaient là, quoi. Ils proposaient leur aide, ils passaient quand j'ai été alitée, après l'accouchement. C'était fou, quoi. C'est pas forcément les gens qu'on aurait imaginé. Ça peut être décevant, mais en fait, comment vous dire? Déjà, moi, je suis tellement concentrée sur ma fille que j'ai comme pas le temps d'être déçue. Donc oui, ça me déçoit un petit peu, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je vois la vie vraiment différemment. Je préfère profiter de ceux qui sont là, et peut-être que les autres reviendront plus tard, parce que peut-être que moi-même, j'ai changé, forcément, et peut-être que je parle bien trop de mon enfant. J'allais dire de mes enfants. Calme-toi. Je parle peut-être bien trop de la maternité, et j'essaye de faire attention quand je vois des gens de continuer à m'intéresser aussi à eux, de leur poser aussi des questions à eux, parce que je suis sûre qu'on peut devenir vite auto-centré sur ce nouveau quotidien, mais il faut dire que surtout en postpartum, il n'y a plus que ça qui compte, il n'y a plus que ça qui existe, donc je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres choses à raconter. Je pensais être cette maman qui ne parlerait pas que de ça. En fait, je vois pas comment c'est possible. En tout cas, au début, je vois pas comment c'est possible, on fait rien d'autre. Je sais que vous attendez que je vous parle de la fatigue et des nuits, mais je veux pas me porter malchance, je touche du bois, je
touche de la peau de singe, mais depuis le début, ça s'est plutôt bien passé. C'est sûr qu'il faut apprendre à dormir en pointillé. Je sais assez facilement me rendormir quelle que soit l'heure de la nuit. En plus, quand on allaite, on se rendort en coma. Je ne rêve même plus tellement allaiter, c'est assommant, je vous jure. On a eu de la chance sur les 3 premiers mois avec les nuits. On verra par la suite. Rien n'est jamais acquis avec les enfants, mais ça a été cool et franchement, même si c'était juste pour les 3 premiers mois, je ne sais pas, on prend parce que forcément, ça a facilité les choses aussi. Je vous disais que mes priorités ont changé, que je vois la vie autrement et je suis très très étonnée de voir à quel point j'ai réussi à déconnecter de mon travail. Je suis chef d'entreprise, donc forcément j'avais un petit œil sur mes emails et puis j'ai continué à presque tout du long poster des petites choses sur Instagram, des petits moments de vie parce que ça me faisait plaisir, mais j'étais complètement déconnectée de mon travail et je pense que je ne serai plus jamais reconnectée à mon travail comme avant. Mes priorités ont complètement changé. Elles se sont redistribuées. Avant, c'était le travail en premier. Ça fait 15 ans que le travail, c'est en premier. Aujourd'hui, c'est non seulement ma fille, mais aussi ma vie personnelle. Et je vais faire en sorte, je me le souhaite, de me réorganiser complètement pour, alors je sais pas si c'est travailler moins, mais travailler autrement, m'organiser autrement dans mon travail, parce que j'ai terriblement envie de passer du temps avec elle et que ça compte bien plus aujourd'hui que mon travail. J'aime toujours autant mon travail. Pour vous dire, là, je vous parle aujourd'hui, j'ai repris hier, je posterai plus tard cette vidéo, mais j'ai repris hier. Aujourd'hui, c'est la première fois que ma fille est gardée, donc ça m'amusait de filmer cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un jour symbolique. Je suis pleine d'idées, je suis contente de reprendre le travail, je suis contente de vous retrouver, je suis très contente de refilmer, mais ça n'est plus ma priorité et j'en suis ravie parce qu'en fait, j'ai jamais rien fait pour que ça change, mais j'ai toujours su que c'était un peu dommage d'être si carriériste, d'être si à fond dans son travail parce qu'on passe à côté de sa vie perso aussi. Et il y a plein de choses à vivre. J'ai vécu plein de belles choses, mais c'est vrai que je travaille 7 jours sur 7 depuis 15 ans. Et je crois que j'ai réussi à redistribuer les cartes et je suis trop contente. En plus, j'ai tellement envie d'en profiter. Le temps passe si vite. Enfin, ces 3 derniers mois, ça a été un espace-temps hyper particulier parce que les journées se suivent et se ressemblent alors que tout est nouveau chaque jour. On passe vraiment tous les jours. Il n'y a pas une journée sans qu'on me dise profites-en, ça passe si vite. Oh là là, on oublie comme ça a été si petit et ça m'a presque mis mal au début parce que j'étais obsédée par oh là là, ça passe vite, faut que je la regardais tout le temps, faut que je la regarde, faut pas que j'oublie. Évidemment, comme tous les parents, je la prenais en photo, mais aussi parce que j'étais un peu déjà triste, déjà nostalgique de ce temps qui passe. Et c'est vrai que des fois, en 2 jours, ils grandissent tellement. Ça m'obsède un petit peu moins aujourd'hui, mais j'avais ce truc de et tant mieux, hein, parce que c'est vrai, ça passe vite, ce qui fait que ouais, je veux en profiter parce que elle ne sera jamais aussi petite et ce temps passé avec elle, on m'en redonnera pas la possibilité parce qu'elle va grandir, elle va avancer dans la vie, donc c'est maintenant et c'est pour ça que je veux vraiment me réorganiser avec mon travail pour passer du temps avec elle. Donc j'essaye de pas être dans la nostalgie au quotidien, mais quand on voit à quel point chaque jour elle est plus éveillée, chaque jour elle sait faire un nouveau truc et je veux rien rater. Donc j'ai tourné cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, encore une fois c'était symbolique, c'est la première fois que je suis séparée de Fleur, j'ai repris le travail hier, ça fait 3 mois, donc je me suis dit que j'avais un petit peu de recul pour vous parler du postpartum. J'ai sûrement oublié de vous raconter des choses, mais voilà, on continuera à se parler dans ces notes vocales, sur Instagram. C'est drôle parce que je me sens cette semaine plus perdue qu'au retour de la maternité où je vous disais que c'était un petit peu évident, alors que là, j'avais tellement réussi à prendre mes marques. Maintenant, il faut inclure le travail et tirer mon lait parce que j'aimerais continuer d'allaiter et si possible tirer mon lait pour que la nounou puisse donner mon lait. On verra si j'y arrive, mais bref. Donc, c'est encore une autre organisation et de toute façon, je crois que c'est un petit peu ça la maternité et les enfants qui grandissent, c'est que rien n'est jamais acquis. Chaque jour est nouveau. Une copine m'a dit un jour, chaque jour, c'est une page blanche et c'est ça. On réapprend tous les jours, mais c'est aussi ça qui est fascinant et c'est ce que j'ai aimé dans la grossesse et dans ces premiers mois, c'est qu'on apprend plein de choses. Il se passe plein de choses, ton enfant fait des choses, donc tu fais des recherches, tu regardes, tu lis et c'est chouette. J'ai l'impression qu'elle m'apprend déjà beaucoup de choses. Elle m'a vraiment appris à ralentir depuis longtemps puisque j'ai été alitée, qu'il y a eu ces 3 mois et en fait je sais faire. Elle m'a appris que je savais faire, donc ça c'est fou. Et ça aussi, je pense qu'on en reparlera de tout ce que ça m'a appris, la grossesse, la maternité, devenir maman, mais c'est une aventure incroyable. Voilà, j'avais envie de vous raconter et à partir de là, on va pouvoir continuer à partager plein de choses ensemble. Je compte vous partager mon quotidien, pas que autour de la maternité. Hein. C'est une aventure dans laquelle je me sens hyper épanouie et je suis très heureuse et je suis très amoureuse et je suis pleine d'amour parce que l'amour se décuple jour après jour pour son enfant et tout ça, c'est magnifique. En tout cas, j'espère que cette note vocale vous aura plu, que ce témoignage aura peut-être pu vous aider suivant là où vous en êtes dans votre vie, peut-être dans votre grossesse ou dans votre postpartum. Vous n'êtes pas seul, vous êtes des reines, vous êtes des queens. Là, je parle aux femmes qui m'écoutent. Vraiment, vous êtes absolument incroyables. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine note vocale.
Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.